Ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de TaskKiller 85. Comme d'hab, j'espère que tout le monde va bien, sinon j'arrête tout de suite la vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, on va commencer à parler raceur, mini raceur et FPV bien sûr, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Autant vous dire que piloter un raceur juste à vue, c'est très compliqué parce que c'est très rapide, c'est souvent ramassé, petit, on a du mal à trouver l'orientation en plein vol. Donc c'est vrai que c'est plus fait pour le vol en immersion, le FPV bien sûr. Donc petite information, avant de vous lancer dans le raceur, c'est quelque chose de bien compliqué quand même, quand on n'a pas l'habitude. C'est pas un appareil, même si c'est marqué RTF, Ready to Fly, il y a souvent 2-3 petites manips à faire en plus. Quand vous n'avez rien à racheter pour l'engin, c'est-à-dire qu'il est en RTF, logiquement RTF, il n'y a rien à acheter. BNF, normalement, c'est prêt à relier à une télécommande, c'est-à-dire que vous avez tout sur le drone pour le connecter, mais il vous faudra une télécommande. Et vous avez ARF aussi, qui est Almost Ready to Fly, c'est-à-dire qu'il est presque prêt à voler, et souvent, comme celui-ci, qui est un ARF, donc le Chaser 88, ces petits engins m'ont été envoyés, ce petit kit m'a été envoyé par Banggood pour tester. Heureusement, j'ai eu la chance parce que j'ai eu ça 2-3 semaines avant de recevoir ça. Et heureusement parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu faire voler ça. Donc, autant vous dire que c'est compliqué. Donc, Almost Ready to Fly, ça veut dire que l'engin, généralement, est prêt à voler, sauf que il va lui falloir une télécommande et souvent un petit engin qu'on appelle un récepteur pour pouvoir connecter à la PCB, à la carte mère, pour pouvoir le faire voler. Donc voilà, RTF, rien à racheter, BNF, il faut une télécommande, ARF, il faut autre chose. Et généralement, quand vous regardez dans l'annonce, comme dans l'annonce du Chaser 88, juste en dessous, vous avez la proposition de différents récepteurs. Alors, en matière de raceur, c'est compliqué, hein, mais on va y arriver. On va y aller progressivement. Aujourd'hui, on va pas voler. Je vous mettrai quelques petites images quand même vite fait de ce que ça donne, puisque j'ai réussi à maîtriser la bête. Mais on va pas voler aujourd'hui. En matière de raceur, vous saurez que quand vous commandez un engin comme ça, il va falloir tout d'abord, bon déjà savoir s'il y a tout dessus. Hein, on va partir sur un RTF par exemple. Celui-ci est un ARF, donc il lui fallait un récepteur. Heureusement, je vous dis, j'en avais un. Souvent, avec les radiocommandes programmables, on vous propose un récepteur. Déjà pour pouvoir binder la télécommande et pour pouvoir piloter un engin que vous auriez par exemple en y installant le récepteur. Un petit raceur que vous avez, vous pourrez le piloter avec la télécommande si vous y installez le récepteur bien sûr qui va avec la télécommande. Toutes les radiocommandes ne sont pas compatibles avec tous les appareils. C'est surtout ça. En matière de radiocommande, plus vous allez aller dans les radiocommandes chères, là je vous mettrai par la suite, on en reparlera, il y a des radiocommandes qui sont pratiquement polyvalentes, qui vont aller se binder sur n'importe quel engin. Et il y a des radiocommandes bas prix, comme la FSI6, comme la FSI6X par exemple, comme la Devo 7, la Devo 7E, celle que j'ai là. Comme celle-ci, la E-Range de chez Banggood. Alors ça, c'est une télécommande de chez Banggood qui est la reproduction exacte de la FSI6X, c'est-à-dire la FSI6 mais avec 10 canaux. Même si là, c'est écrit 6 channels, la E-Range E6X a 10 canaux. 10 canaux programmables. Donc ça, c'est la marque de chez Banggood. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ça, pour faire connaître sa marque. Voilà, donc quand vous achèterez un engin radiocommandé comme ça, un petit raceur, vérifiez bien dans les données s'il est compatible avec la radiocommande que vous avez. C'est pour ça que j'ai conseillé certains abonnés qui me disent oui, la télécommande elle a l'air sympa, tout ça. Attendez avant de prendre une radiocommande, parce que si vous prenez une radiocommande aujourd'hui, c'est pas dit qu'elle sera compatible pour l'engin que vous allez vouloir commander dans 3 semaines. Alors après, il y a moyen de modifier des radiocommandes pour leur installer des choses, pour pouvoir prendre plus de... Mais c'est encore plus compliqué. Donc, moi je vous conseille tout simplement, moi personnellement j'ai reçu celle-ci parce qu'on me les a proposées, parce qu'on me les a envoyées pour les tests. Sinon, c'est pas forcément là-dessus que je serais allé au départ. Sauf si vous, par exemple, vous commandez un racer et qu'avec, il est en RTF et qu'avec, vous avez une FSI6 par exemple, c'est très bien. Vous pouvez la prendre, elle sera compatible avec votre racer et elle pourra être compatible avec d'autres par la suite.
Mais sinon, si vous achetez une radiocommande simple, ne prenez pas juste ça. Pour quelques euros de plus, on va dire aux alentours des 70 euros au lieu de 40 ou 50, vous allez avoir une radio qui est bien plus performante et qui peut capter beaucoup plus d'engins. Ceci étant dit, je vous présente le Chaser 88 de chez Ishin. Le voici, le petit Chaser, je l'adore, il est adorable. Il est monté sur une plaque carbone, ici, c'est un châssis carbone. Des petites hélices super résistantes, alors là je peux témoigner, parce que Dieu sait que j'ai été gratté dans le caillou et j'ai pété en tout et pour tout une pale de rotor, puisque là j'ai encore les 3 autres de rechange, hein, j'en avais 4 à la base. Donc ce petit Chaser vous est livré avec simplement la batterie, les hélices de rechange, un petit outil pour démonter les hélices qui sont fixées ici par des petits boulons laine. Et on a également le chargeur en 8V4 500 mAh. Mais vous pouvez aussi utiliser un chargeur comme celui que je vous ai montré, ou un chargeur IMAX sans problème, mais respectez la valeur, c'est-à-dire ne lui mettez pas du 1 ampère en charge hein, pour aller plus vite, vous allez la bousiller. Respectez, ici c'est une 450 mAh en 7V4, en 2S, donc quand vous la rechargez, mettez-lui pas plus de 4 à 500 mAh maximum pour la charger. Respectez les données de base, voilà. J'aurais même tendance à dire, allez-y à 400 pour le rodage, ça serait pas plus mal. Bref, donc voilà votre petit kit et vous n'avez pas, chose qui est ici, le petit récepteur. Donc je vais l'enlever pour l'instant, puisque ça c'est moi qui l'ai installé. Tac, je vais même le déconnecter. Paf, voilà, ça le récepteur qui est là. Donc c'est le IR A8S, donc 8 canaux, est vendu avec la télécommande iRange X, ici, la 6X. Donc il est vendu avec la télécommande et vous avez aussi ce petit câble qui permet, quand vous recevez l'appareil, de pouvoir connecter ici et de pouvoir l'alimenter tout simplement avec une petite batterie pour pouvoir le binder à la radiocommande. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi attendre d'avoir un appareil à binder pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça en vrac. Bref, là c'est vendu avec. Donc regardez quand vous achetez une radiocommande, si avec vous avez le choix pour les petits récepteurs comme celui-ci. Donc on en revient au Chaser 88 parce que sinon je vais m'éparpiller un petit peu. Juste pour vous dire que donc ce petit Chaser 88 monté sur une plaque carbone avec des petites LED lumineuses ici. On a 6 diodes lumineuses avec un buzzer. Super pratique le buzzer, pratiquement indispensable si vous allez voler. Car quand vous êtes en immersion dans l'appareil et que vous le faites tomber, vous savez à peu près où vous êtes si vous connaissez l'endroit, la dernière chose que vous avez vue, mais c'est pas toujours évident de le retrouver. Alors que là, on a un buzzer qui s'active soit en fin de batterie, soit, donc si vous le perdez, il finira par sonner, soit directement de la radiocommande. On a un switch qui est attribué puis juste pour ce buzzer. Donc vous pouvez l'activer quand vous voulez. Vous le faites tomber, vous activez le buzzer, vous le retrouvez. Donc voilà pour ça. Il est équipé d'une petite caméra. Donc bien sûr, c'est 4 ESC en un. Hein, on voit ici qu'on n'a pas 4 ESC différents. Donc les 4 ESC sont sur la planche de bord. On a un petit montage caméra. Pas forcément génial, j'ai envie de dire, mais j'ai réussi à bidouiller. Parce que normalement, elle est enfoncée droite dans l'emplacement et elle est à plat. Après, on réussit, en faisant attention à la petite connexion qui est derrière, on réussit bien sûr, vous voyez j'ai enfoncé un petit peu les boulons qui sont là, on réussit à l'orienter un petit peu. Donc moi j'ai simplement orienté, elle est tenue avec un petit élastique qui est fourni à la base, qui passe en dessous la petite connexion orange, là le petit support orange. Et ensuite on peut l'orienter puisqu'elle est sur un double face. Donc là vous voyez je lui ai mis à peu près 10-15% d'orientation pour pouvoir piloter un petit peu. J'ai pas trop fait de FPV avec celui-ci, pour tout vous dire, il n'y a pas longtemps que j'ai réussi à le régler proprement pour qu'il vole bien sans aucune vibration. Et je suis assez content d'ailleurs parce que pas mal de youtubeurs ont montré l'engin et ils avaient quand même les petites vibrations malgré tout. Donc j'ai réussi à supprimer ça. Donc je suis assez content, il vole plutôt bien, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour vous parler de ce petit engin là, les petits moteurs brushless sont absolument magnifiques, des petits Raystar. C'est mignon comme tout, c'est adorable ce petit Tiny Quad. Deux élastiques ici pour maintenir, deux doubles élastiques pour maintenir la batterie qui va venir s'installer en dessous. Et puis toute une partie en mousse ici qui est pratiquement aussi épaisse que le châssis en carbone. Donc super costaud, hein. Je l'ai croûté quelques fois quand même. Mais je vous dis, même les rotors, on voit qu'ils ont été grattés un petit peu par endroits.
comme ici, mais ça ne l'empêche pas de voler, aucune vibration, tant que vous ne pétez pas une pale, il n'y a aucun souci. Donc super costaud pour débuter, je suis super content de ce petit truc. Au départ, je me disais, tiens, ce gros machin là, il va pas être stable, etc. Ça, c'est indispensable, c'est génial pour la survie de l'appareil. Vous allez pouvoir le faire tomber de très haut sur ce petit support ici là. C'est vraiment, ce renfort est vraiment génial. Voilà, pour la durée de vie de l'engin et de la caméra, c'est absolument magnifique. Voilà, on a une petite caméra, donc 40 canaux, on est en 25 milliwatts et on a une plutôt bonne portée. On verra ce que donnent les images par la suite. J'en ai quelques-unes, mais à l'époque, ça vibrait un petit peu. Donc c'est pas aussi propre que je voudrais, mais les images viendront. Je referai une vidéo pour tout ce qui est programmation de l'engin sur Betaflight, sur CleanFlight. Vous saurez que pour l'investissement d'un petit drone racer, vous serez normalement obligé de passer par les logiciels qui sont fournis dans Chrome. C'est des extensions Chrome, donc c'est gratos. Hein. Vous téléchargez Betaflight et CleanFlight, vous le rajoutez à votre Chrome, et vous serez obligé d'en passer par là pour tous vos petits réglages perso, pour affiner, etc. Donc autant vous dire qu'il y a un peu de taf. Donc si vous voulez investir dans un petit racer comme ça, allez tout d'abord vous renseigner, voir des tutos sur Betaflight, CleanFlight, les programmations de racer. Ça a l'air lourd comme ça au départ, mais quand on prend les choses dans l'ordre, bah écoutez, ça va assez vite. Prochaine vidéo que je ferai là-dessus, je pense que je vous ferai un petit tuto complet justement pour Betaflight et CleanFlight pour les réglages. Aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment le binder à la radiocommande et puis je vais montrer comment il est quand il s'allume parce qu'il est absolument génial. Donc il y a environ, on va dire 1 heure et quart de charge pour la batterie avec le transfo d'origine. Vous aurez à peu près, selon votre type de vol, environ entre 3 minutes 30 et 5 minutes de vol, mais rassurez-vous, c'est du vol intensif, et quand vous êtes dans le masque, au bout de 3-4 minutes, vous allez voir que ça fatigue, hein. Mais c'est plus qu'impressionnant. Donc voilà, quand vous recevez ce petit engin, il est comme ça, il est nature, il est tout nu. La première chose que vous aurez à faire, c'est le connecter avec votre télécommande. Donc la RIX i6X qui est là, donc c'est exactement, pour ceux qui connaissent, pardon, la FlySky qui est là, c'est exactement la même, c'est exactement le même principe. Donc vous avez forcément, donc vous avez les 10 canaux, vous voyez on a 6 canaux ici, avec des switches à 2 et 3 positions pour celui-ci. Donc vous n'aurez qu'à le binder au départ, et pour ça c'est tout simple. Il vous faudra relier ce petit récepteur qui est là au câble qui dépasse ici. On se demande pourquoi il est là au début. Moi, quand je l'ai reçu, je ne savais pas que c'était un ARF. Je ne savais pas qu'il allait falloir que je mette ça. Donc, on va simplement connecter, tac, le petit récepteur ici. Voilà qui est fait. Donc, moi, j'ai mis un petit morceau de scratch ici, un morceau de scratch là, pour pouvoir le mettre à l'intérieur ici. Et la première chose que vous aurez à faire quand vous allez le recevoir, c'est le binder avec la télécommande. Donc, pour la télécommande, vous saurez que pour celle-ci, vous aurez des petites manipulations à faire, des réglages de base au départ. Mais je vous dis, c'est exactement la même chose, que c'est les mêmes paramétrages, etc. que la FSI6. Donc vous ne serez pas dépaysé du tout. Donc vous avez un menu système ici. Tac, où vous allez sélectionner votre modèle, vous devez pouvoir mettre le nom du modèle, etc. Un petit peu comme toutes les FlySky. Alors pour binder votre appareil, ça va être tout bête au départ, c'est tout simple, vous éteignez la télécommande, puisque vous l'avez allumée pour regarder forcément, donc vous éteignez, il vous faudra 4 piles LR6, hein. Voilà, je ne viens pas forcément là-dessus à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Donc pour binder, mettez tous vos switches en haut, vous saurez que ce genre de télécommande ne démarre pas ou vous affiche un petit message si vous n'avez pas mis tous vos switches vers le haut, ici, et vos sticks en position neutre, tout simplement, comme le throttle vers le bas. Une fois que vous aurez préparé votre petit engin, que vous aurez branché votre récepteur dessus, il va falloir que vous alimentiez votre drone, mais avant de l'alimenter, vous avez sur ce petit récepteur, ici, c'est marqué Bind à l'envers. C'est marqué à l'envers, mais c'est marqué. Et vous avez un petit bouton à l'intérieur que vous sentez. Si j'appuie dessus, je sens, ça clique un petit peu. Donc il va falloir que vous alimentiez, tous les récepteurs marchent de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut que vous mainteniez ce bouton Bind ici pour alimenter la batterie. Donc vous préparez simplement votre alimentation sans la brancher, vous la préparez. Vous maintenez le bouton Bind ici et vous allumez et vous branchez.
Et ici, donc moi je le fais pas puisque c'est déjà fait, votre petit récepteur va se mettre à clignoter rapidement. Ça, c'est toujours les procédures de connexion. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à, comme toutes les FlySky, à maintenir ce bouton de bind ici et allumer la télécommande. Bam, comme ça. Et là, automatiquement, ça va se connecter. Donc, je vais l'éteindre ici. Tac, connexion. Tac, on est connecté. Donc voilà. Donc ça, c'est la procédure de connexion. Vous maintenez le bouton bind, vous alimentez donc le récepteur ou tout l'engin si le récepteur est branché dessus bien sûr. Et ensuite, vous mettez votre télécommande, votre radiocommande en position binding. Et logiquement, automatiquement, vous prendrez la co. Surtout que celui-ci est fourni avec la radio, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, une fois que vous aurez connecté votre petit engin, alors moi, c'est sûr que vous n'aurez pas ces lumières d'origine. Là, j'ai programmé le scanner sur Betaflight, la fonction scanner pour avoir ce petit mouvement. Donc je vais le mettre en route ici. Donc on est connecté à l'appareil. Tac. Et là on voit que mes couleurs ont changé. On est passé du vert, là je ne suis pas connecté, vous voyez, à tac, au bleu. Et là nous sommes connectés. Il demande que ça, vous voyez. Ah, ça donne envie, hein. Donc voilà pour ce petit engin. Donc là il est connecté, il est prêt à partir. Comme je vous disais, on a bip bip bip, vous voyez, le beeper pour le retrouver, le petit buzzer, donc qui est placé directement sur le switch numéro 2 dès le départ. Mais tout ça c'est programmable encore une fois dans Betaflight. Donc voilà, formidable petit engin pour débuter en matière de racer. Franchement, au niveau résistance, c'est une tuerie ce petit engin, parce que je vous dis, moi je l'ai fait gratter plusieurs fois, je l'ai fait tomber. Je vous mettrai un petit bout de vidéo où j'essaye de le démarrer à la main, et malheureusement j'ai pas mis assez de puissance au départ, et il est tout de suite parti en cacahuète, et il s'est écrasé au sol. Mais il n'y a rien, voilà, il n'y a rien, il ne s'abîme pas. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pété un rotor, et c'était une belle gamelle. Mais ça c'était avant la programmation. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait, une fois que c'est fait, comment c'est présenté. Tac. Voilà. On fixe la batterie. On va venir fixer le petit chose derrière ici. Donc moi j'ai décidé de le mettre là, comme ça on peut mettre l'antenne par au-dessus. Hop, et on a beaucoup plus de réception. Donc voilà, une fois terminé, voilà comment ça se présente. Votre petit engin est prêt à partir. Je vous le fais décoller ou pas? Allez, j'ai le droit. Je vous montre en indoor ce que ça donne. Alors attention parce que tout va être soufflé. C'est quelque chose d'assez puissant. Allez, je prends la connexion. C'est pas bien ce que je fais, hein. C'est pas fait pour, mais bon, il n'y a pas de souci pour celui-ci. Donc je suis en mode 1. Autant vous dire que vous avez le mode horizon, le mode angle, le mode accro sur cet appareil-là, mais on y viendra tranquillement. Regardez ce que ça donne. Et voilà. Et voilà ce petit bébé. Alors dites-moi si c'est propre ou pas. Il demande que ça. On va aller se faire une petite balade vite fait. Tranquillement. Et voilà. Super petit racer. Franchement, je kiffe. J'adore. Donc là, on est en vitesse 1. J'ai fait mon propre réglage. Vous voyez, on est en petite vitesse. J'ai également la vitesse 2. Hop, c'est beaucoup plus nerveux. Allez, je vais le ramener, ça suffit pour aujourd'hui. Tac, et je vais me poser tranquillement. Alors pour se poser, on s'approche du sol en descendant tranquillement. Et dès qu'on va au contact, paf, on coupe les moteurs, tout simplement. Voilà, n'essayez pas comme moi d'essayer de l'attraper en l'air, etc. Parce que vous risquez de vous prendre un coup. Donc je me suis pris un petit coup, vous voyez, ici, là, en voulant le rattraper en l'air. Et parce que j'ai coupé un peu trop tard, tellement concentré sur l'engin que j'ai coupé le contact trop tard. Donc je me suis pris un coup, ça m'a pas ouvert, ça m'a juste tapé fort parce que les rotors qui sont là hop, ne sont pas du tout agressifs, ne sont pas du tout méchants. Donc même en se tapant dedans, bah, franchement j'ai pas été vraiment blessé, je ne suis pas ouvert, mais faites-y attention quand même. Voilà, pensez, vous avez toujours cet interrupteur là qui est là pour couper les moteurs. Donc pensez-y à chaque fois que vous allez l'utiliser. Donc je ne suis pas en train de vous dire achetez-le. Encore une fois, quand je vous montre quelque chose dans une vidéo, je vais vous dire si c'est un bon engin, pas bon engin, etc. Mais à chaque fois, je ne suis pas là pour vous dire achetez-le. Hein. Donc vous précipitez pas pour acheter le Chaser 88, même si c'est un super petit engin. Précipitez-vous, oui, si vous voulez vous mettre au racer.
parce que c'est un petit engin idéal pour commencer de par sa solidité, par sa résistance. Je vous dis, j'ai vraiment été surpris. Il est très compact, très solide et en matière de FPV, il est vraiment propre pour débuter, super stable et puis il prend pas trop de place. Donc vous allez pouvoir vous entraîner, pas forcément indoor, c'est pas un jouet indoor, mais au moins en extérieur, même s'il y a un peu de vent, vous allez voir, il a vraiment pas peur, sachant qu'il est compact et assez lourd. C'est un engin qui pèse, je sais plus combien il pèse. Je vais vous le peser en live, mais il est assez lourd pour sa taille. Vous voyez, avec la batterie, on arrive à pratiquement 100 grammes. Vous voyez, on a un engin qui fait 95 grammes avec la batterie. Donc pour sa dimension, c'est vraiment lourd comme petite bestiole. On se rend compte du poids. Vous voyez, quand il tombe, c'est vraiment du costaud. Et pensez aussi que vous avez la batterie qui est juste en dessous, donc n'allez pas poser trop fort, au risque d'abîmer la batterie. Je ferai peut-être un petit montage moi pour sauvegarder cette batterie, je lui mettrai peut-être 4 petits pieds par la suite, je verrai ça. Donc super petit engin, cette radiocommande eRange X, pour ceux qui connaissaient les FlySky ou qui aiment bien le FlySky, c'est vrai que c'est des radios qui sont compatibles avec pas mal d'engins, mais surtout vous avez aussi la possibilité sur certains engins comme les racers, je vous dis, d'ajouter votre propre récepteur qui est vendu avec. Après, si vous voulez utiliser un autre engin, vous prenez votre récepteur, vous le branchez sur un autre engin et c'est parti. Il est déjà bindé, donc aucun souci, vous n'aurez plus qu'à faire vos programmations. Donc pensez-y simplement, l'achat d'un racer, c'est pas juste ouais, je vais me mettre au racer, c'est fun, ça va vite, tout ça. Ça demande quand même de la concentration sur des logiciels, sur de la programmation. Donc faites bien attention à ça et je vous dis, on en reparlera. Je suis toujours dispo bien sûr sur Facebook, sur Skype ou par mail si vous avez des questions à me poser. Dans les commentaires, on réserve les questions sur l'engin ou sur le kit que je vous présente. N'allez pas me poser 12 000 questions dans les commentaires. Généralement, je n'épilogue pas dans les commentaires, j'ai pas envie de surcharger. Sinon, pensez aussi qu'il reste quelques jours pour le concours, jusqu'à mercredi, pour gagner le Remo Hobby. Il est là, il est emballé, il est dans la boîte, il est prêt à partir. Donc j'ai plus qu'à mettre le nom dessus. Donc j'espère que c'est toi qui vas le gagner. Non, je déconne, toi. Donc là-dessus, moi les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà pour ce petit Chaser 88 Ishin. J'adore ce joujou là. On va pas faire que du FPV, je vous rassure, on va pas faire que du racer, mais je vais en faire, je vais vous montrer quelques petits trucs sympas. Je vous montrerai aussi le Maker Fire qui est là-bas, qui est un très bon petit engin pour débuter. Voilà pour ce petit kit eRange X de chez Banggood et le petit Chaser 88 que je trouve génial pour débuter en matière de petits racers. Voilà, beau petit bébé. Donc bah écoutez, j'espère qu'on aura fait le tour de la question, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur les racers. Ne vous jetez pas dessus, je vous dis, sans savoir où vous mettez les pieds. Ça évitera de payer 80 € pour une programmation, hein, tu sais à qui je parle. Allez, petite dédicace à toi quand même parce que tu vas t'éclater. En attendant, bah, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, bah, portez-vous bien surtout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou Skype si vous avez des questions ou des questions. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ou, hein, il n'y avait rien à... Bref, à bientôt dans mes vidéos, portez-vous bien. Ciao, ciao.